I'm proud of myself because I train hard to get where I'm at. And I want to beat this nigga head. Did you say trigger? Did he say trigger? Dans le coin rouge, flottant comme un papillon et piquant comme une abeille, ses adversaires ne peuvent pas atteindre ce que voient leurs yeux. Ils ne peuvent pas voir l'unique et incomparable Muhammad Ali. Ali mesure 1,90 m et pèse 224 livres. Ali est arrivé à ce combat à l'âge de 36 ans en tant que champion incontesté des poids lourds WBA et WBC. Mais, face à lui, dans l'autre coin du ring, il y avait un combattant avec seulement 7 combats à son nom et ils n'étaient pas tous gagnés, le redoutable et édenté Leon Spinks. Leon arrivait à ce combat avec 25 livres de moins que le champion. Leon était un novice dans la boxe professionnelle, mais il n'était pas inconnu dans le monde de la boxe, ayant gagné la médaille d'or olympique dans la catégorie des poids mi-lourds 2 ans avant cet affrontement. Le combat a eu lieu après qu'Ali ait battu le puissant Ernie Shavers. Muhammad Ali a décidé de se battre contre Leon Spinks au lieu d'affronter Ken Norton pour la 4e fois. En tant que mauvais garçon de la boxe, Norton était au sommet et il semblait que la ceinture occupait la première place. Ali avait choisi la voie la plus facile en affrontant Spinks. L'affrontement entre Muhammad Ali et Leon Spinks en 1978 est remarquable non seulement pour le combat lui-même, mais aussi pour les circonstances extraordinaires qui l'entouraient. Ce combat voyait l'expérimenté Ali affronter le relativement inexpérimenté Spinks. En 1978, Muhammad Ali était déjà une légende qui avait transcendé le sport, devenant une icône mondiale, connue autant pour son charisme et son activisme que pour son talent de boxeur. Cependant, à 36 ans, Ali n'était plus à son meilleur niveau. Le plus grand s'était déjà retiré une fois en 1976, après avoir récupéré le titre des poids lourds contre George Foreman lors de l'iconique Rumble in the Jungle et l'avoir défendu avec succès dans une série de combats, y compris le fameux Thriller in Manila contre Joe Frazier. Malgré son succès, les années de brutalité sur le ring commençaient à faire des ravages. Ali est revenu sur le ring en 1977, désireux de consolider son héritage. Il a défendu son titre contre Alfredo Evangelista et Ernie Shavers, bien que ses performances aient été loin d'être les meilleures. Le combat contre Shavers, en particulier, montrait des signes que les capacités d'Ali se dégradaient. Ses réflexes étaient plus lents et son endurance diminuait. La communauté de la boxe commençait à se demander si Ali pouvait continuer à dominer la catégorie des poids lourds ou s'il était temps pour lui de raccrocher les gants pour de bon. C'était triste de le voir tenir pendant 15 rounds sous des coups puissants. Les années 60 et 70 avaient laissé des traces, et les premiers symptômes de la maladie de Parkinson, ainsi que les avertissements évidents de l'encéphalopathie traumatique chronique, CTE, commençaient à être visibles pour les fans. Pourtant, Ali choisit de continuer à combattre. En contraste avec la carrière légendaire d'Ali, Leon Spinks était un nouveau venu dans la boxe professionnelle. À 24 ans, Spinks n'avait que 7 combats professionnels à son actif avant de se confronter à Ali. Cependant, Spinks n'était pas un novice ordinaire. Il avait remporté la médaille d'or dans la catégorie des poids mi-lourds aux Jeux Olympiques de Montréal en 1976, démontrant son talent brut et son potentiel, tout comme Ali l'avait fait à Rome 16 ans auparavant lorsqu'il avait remporté l'or dans la catégorie des poids légers. La transition de Spinks vers la boxe professionnelle a été marquée par un succès rapide, mais il était toujours considéré comme un novice. Son combat le plus notable jusqu'alors était un match nul contre un Scott Ledoux vieillissant et en surpoids, ce qui ne semblait pas le préparer pour un combat contre un boxeur de la trempe d'Ali. La sélection de Spinks comme prochain adversaire d'Ali fut inattendue, étant donné le grand nombre de challengers plus expérimentés disponibles dans la catégorie des poids lourds. Néanmoins, le combat fut organisé et Spinks se retrouva soudainement à la veille d'écrire l'histoire de la boxe. Léon, issu d'une famille pauvre de St. Louis, Missouri, avait eu une enfance difficile, abandonnant le lycée et rejoignant le corps des Marines des États-Unis. Le simple fait de défier Ali et de partager le ring avec lui était déjà un accomplissement en soi. La catégorie des poids lourds en 1978 traversait une transformation. La domination des stars établies comme Ali, Frazier et Foreman laissait place à une nouvelle génération de boxeurs. Larry Holmes, Ken Norton et Ernie Shavers faisaient partie des noms qui luttaient pour la suprématie dans une catégorie qui avait toujours été l'attraction principale de la boxe. Pour Ali, le combat contre Spinks représentait une double opportunité.
faire taire les critiques qui doutaient de ses capacités restantes et s'assurer un 3e règne comme champion des poids lourds. Nous rejoignons les combattants dans le foyer de la boxe moderne, Las Vegas, Nevada. Spinks bondit dans le ring, plein d'énergie, accompagné de son fidèle entourage, y compris son frère Michael Spinks, qui avait lui-même combattu ce soir-là, 2 combats avant le sien. Le frère de Léon, bien sûr, allait également devenir un futur champion des poids lourds. Ali adopta une approche plus lente pour entrer sur le ring, assimilant tout en marchant sans parler, ni lancer des regards intimidants. Cette fois-ci, Ali montra un respect total envers Léon et son équipe. Certains disaient que Muhammad Ali voyait une partie de lui-même en Spinks cette nuit-là, tout comme il l'avait fait lorsqu'il avait affronté Sonny Liston pour le titre des poids lourds. Fait curieux, comme lors de son combat contre Liston, le frère d'Ali, Rahman Ali, avait également combattu sur la même carte. Pendant ce temps, Spinks tentait de travailler sur le corps d'Ali en se protégeant et en essayant d'absorber les coups. Léon chercha à placer quelques coups sous les puissants jabs d'Ali, mais le vétéran gérait bien la situation. Spinks montrait sa ténacité et son agressivité en plaçant des coups au corps et à la tête d'Ali. Ali semblait perdre un peu de son équipe. Les rounds passaient et Spinks maintenait la pression, connectant des coups et montrant qu'il avait du cœur et l'énergie pour continuer. Angelo Dundee, l'entraîneur d'Ali, le pressa à plusieurs reprises de bouger plus et de frapper davantage, mais Ali n'était plus le boxeur rapide et insaisissable de ses jours de gloire. De fatigue. Quand la cloche finale sonna après 15 rounds intenses, la décision fut annoncée comme partagée. Les juges attribuèrent de la victoire à Spinks avec des scores de 143-142 et 144-141, tandis qu'un juge marquait 142-143 pour Ali. Son 8e combat professionnel, Léon Spinks devint le nouveau champion du monde des poids lourds, obtenant l'une des victoires les plus surprenantes de l'histoire de la boxe.